Créé en 2019 à l'aide d'un ami, Emergency Exit est un jeu d'énigmes basé sur une arme permettant aux joueurs de se téléporter. Ne durant que 15 minutes en temps normal, moi et certains de mes amis avons décidé de speedrun le jeu. C'est donc pour cela que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment speedrun le jeu Emergency Exit. Tout d'abord, il vous faut télécharger le jeu. Pour ce faire, vous pouvez aller donc sur le site sirotnik.online. À partir de ceci, vous allez pouvoir vous diriger vers le projet Emergency Exit, puis allez cliquer sur le lien qui se trouve juste ici. Je mettrai également le lien dans la description. Une fois que vous avez terminé votre run, vous pouvez ensuite aller l'enregistrer directement sur le site sirotnik.online. Pour ce faire, allez du coup dans la catégorie /speedrun. À partir de cette page, vous allez du coup pouvoir directement cliquer sur le jeu Emergency Exit. Ici, vous allez pouvoir trouver les différentes catégories qui existent pour le jeu. Par exemple ici Any%, Any% Crédit et Any% Live Split. Vous pouvez donc voir les différents scores qui ont été réalisés et leurs différentes justifications comme des images, des vidéos ou des liens. Si vous souhaitez enregistrer un score, vous avez juste à aller sur Enregistrer un score. À partir d'ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir enregistrer une image, enregistrer une vidéo, mettre votre pseudo, mettre une description si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire, mettre un lien, choisir votre catégorie, et enfin, établir votre score. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez juste à Submit, et votre score sera enregistré directement sur le site. Quelles sont donc les différentes catégories que je viens de vous expliquer? Nous allons le voir tout de suite. Donc, concernant la catégorie Any% in-game, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Emergency Exit, une fois que vous avez terminé le jeu, vous affiche un score de temps à la fin de la partie. Ce score, du coup, peut être utilisé dans une des catégories, et donc peut permettre une justification à l'aide d'une capture d'écran. Mais comme vous pouvez le constater sur la vidéo que je vous présente, il y a un léger décalage entre le temps in-game et le temps mesuré par un chronomètre. C'est donc pour cela que nous avons pris la décision de créer deux autres catégories, une à l'aide d'un script et une à l'aide d'un script qui analyse les images. Pour réaliser donc les différents speedruns et utiliser les différents scripts, vous allez devoir bien évidemment installer LiveSplit. Donc le lien sera dans la description. Dans celui-ci, donc, vous allez du coup retrouver le point .exe qui va vous permettre de lancer les différents chronomètres. Je tiens à le rappeler maintenant, quand vous allez installer donc AutoSplit, donc vous verrez juste après, il faudra bien penser à rajouter le component lié à celui-ci. Vous le verrez, donc je vous invite à regarder leur documentation qui est encore une fois dans la description. Donc on va commencer déjà avec le speedrun crédit. Et du coup, vous allez retrouver ici différentes images et différents fichiers. Donc celui qui va nous intéresser ici, ça va être le fichier .lss qui va du coup référencer les différents splits et les différents layouts qui seront utilisés. Donc normalement, vous, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir normalement un fichier vide, un chronomètre vide. Donc pensez bien à faire clic droit, Open Split from a file, et à ici directement du coup prendre le fichier LSS. Si celui-ci est mal configuré, vous allez devoir changer différentes choses. Tout d'abord, vous allez faire Edit a Split. Hop. Et ici, vous allez bien faire Use Layout. Et si vous ne trouvez pas votre layout, vous allez faire Browse et le chercher directement. Et donc le fichier layout, c'est l'autre fichier, donc .lsl. Donc ensuite, si les icônes n'apparaissent pas, vous pouvez du coup les rajouter, etc., etc. Et du coup, nous, ce qui va nous importer ici, ça va être du coup de configurer l'autosplit. Donc pour faire ça, vous allez faire Edit Layout, pardon. Hop. Et ici, le autosplit intégration. Donc si vous n'avez pas bien installé autosplit, il va donc falloir l'installer. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, pour que lorsque vous appuyez sur le plus, CTRL, vous ayez autosplit intégration. Donc une fois qu'il sera installé, vous double-cliquez dessus et vous allez pouvoir le configurer. Vous allez du coup préciser où se situe votre autosplit.exe. Donc moi par exemple il est ici. Où se situe votre setting pass. Donc le point PKL qui se trouvera donc dans le dossier que je vous aurai fourni.
Et une fois qu'il sera bien configuré, lorsque vous allez lancer le script, donc comme vous avez pu le voir, ça va le lancer ici. Dans l'autosplit, vous allez encore une fois devoir configurer certaines choses. Vous allez devoir configurer le dossier image, donc celui que je vous donne dans le dossier. Donc vous avez juste à sélectionner celui-ci, et il va automatiquement trouver les bonnes images qu'il doit trouver. Et donc ensuite, pour l'utiliser, vous avez donc juste à lancer votre jeu. Donc pour le lancer, vous avez juste à du coup récupérer votre point .exe, à le lancer. Et ensuite, une fois qu'il est bien configuré, vous allez faire sélectionner une window, bien sélectionner votre fenêtre où il y a le jeu qui s'est lancé. Et ensuite, vous allez pouvoir reload start l'image pour être sûr qu'il l'a bien pris en mémoire. Et vous allez enfin pouvoir lancer la partie. Le chronomètre va donc se lancer et les différentes étapes seront mises en place. Donc là, par exemple, hop, la deuxième étape, c'est donc passer cette petite salle où il y a le cube. Hop, donc je vais y aller rapidement. Et lorsque vous passez, hop, le chrono va s'activer tout seul. Donc ensuite, concernant le deuxième split, donc qui se trouve ici dans le AutoSplit Programming, ça va être donc la même manip. C'est-à-dire que vous allez faire donc OpenSplit, from file. Ici, vous allez chercher donc votre AutoSplit, le point LSS. Hop. Et donc, comme avant, donc si jamais les images se configurent pas bien, vous allez devoir le faire, etc. Pareil pour le layout. Donc vous faites Edit Split, tac. Vous faites ici le layout script. Donc vous avez browse, etc. Et du coup, il va bien évidemment falloir configurer le script en lui-même. Et donc pour ça, c'est très simple. Vous allez du coup aller dans Edit Layout. Et ici, vous allez double-cliquer sur Script Autosplitter et venir sélectionner votre script. Si tout fonctionne correctement, vous allez avoir les options Start et Split qui vont être cochées. Ensuite, comment ça va fonctionner? Là, il n'y a aucune manipulation à faire, il va détecter automatiquement si le jeu est lancé. Hop. Et donc il y aura juste une manip à faire en plus par rapport à l'autre, ça va être de lancer manuellement le speedrun juste au départ. Donc je fais lancer la partie, je lance en même temps, et c'est parti. Une fois que j'ai fini la première salle, j'ai juste à aller l'ouvrir, et hop, automatiquement la salle 2 va être activée. Et donc, ça sera directement in-game, donc il n'y aura aucun bug. Et donc ça va se terminer à partir de la deuxième salle. Donc voilà, vous savez dorénavant comment speedrun le jeu Emergency Exit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là pour ça. Et je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Ciao ciao.